Cette femme tombait enceinte une dizaine de fois chaque année, mais chaque fois elle était abandonnée par son mari. Et à chaque perte d'un enfant, le mari organisait une fête avec tout le village, jusqu'à ce que la femme tombe enceinte pour la 108e fois. Le mari accepta enfin qu'elle accouche de l'enfant, mais l'enfant né était un monstre. Pourtant le mari était ravi. Il savait qu'il allait bientôt recevoir le plus grand des honneurs. Peu après, l'homme devint le roi de la danse au service du roi. Mais le monstre Louis n'était pas mort. Il mit un masque et fut gardé comme un chien en cage, jusqu'au jour où il vit son père enseigner la danse à ses disciples. Les disciples dansaient de manière très rigide, mais Louis apprit la danse d'un seul regard. On aurait dit qu'il était né pour danser. À force de s'exercer chaque jour à la danse, son corps développa des jambes. Il se mit alors à exhiber fièrement ses jambes. Mais en passant devant une école, tout le monde avait encore peur de lui, car Louis restait un monstre hideux. Alors il décida de se venger. Il retira le masque qu'il portait depuis plus de 10 ans, et aussitôt tout le monde s'enfuit de peur. Dès lors Louis se mit à voler les affaires des autres, et s'il rencontrait de la résistance, il enlevait son masque pour effrayer l'adversaire. Mais un jour il croisa un aveugle. Peu importe ce qu'il faisait, il ne pouvait pas l'effrayer, car cet homme était un joueur de pipa très talentueux. Il se mit à jouer du pipa, et Louis se mit à danser malgré lui. C'était leur première collaboration, mais on aurait dit de vieux amis. Louis espérait pouvoir danser à nouveau avec lui la prochaine fois, mais ils furent séparés pendant de longues années. L'homme devint musicien attitré du roi, et Louis, avec son apparence de